Jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Raphaël Ishaï ben Chava. C'est très courant dans le monde orthodoxe de faire des emprunts sans intérêt. C'est un très bon moyen de faire face aux dettes qui viennent. Par exemple, quand on doit marier les enfants, il faut payer un mariage, il faut dire non, on fait un emprunt, et on rend après sur plusieurs années échelonnées. Des fois, dans une grande somme, alors on prend une somme dans un certain gmar, et eux te demandent de rendre avec une fréquence assez rapide. Alors tu prends un deuxième, avec le deuxième tu payes le premier, comme ça on appelle les galguères, on appelle ça faire tourner les gmars. On a 3-4 comme ça, tu tournes autour, s'ils voient que tu es précis, tu rends alors, c'est bon, après de nouveau tu peux refaire un emprunt, etc. Comme ça tu peux des années, et comme ça les gens bien ordonnés, il y en a des centaines de milliers qui vivent comme ça, dans le monde orthodoxe, Baruch Hashem. Mon voisin, comme je l'ai raconté souvent, il a un des plus grands gmars, si pas le plus grand gmar du monde, d'accord, il y a plusieurs, je sais pas combien, il a beaucoup d'argent qui tourne là-bas. C'est pas lui, lui c'est un monsieur normal. C'est les gens qui mettent, et Baruch Hashem, ils font des mitzvot comme ça. Au lieu de recevoir un petit intérêt de la banque minable, aujourd'hui il est très bas l'intérêt. Donc là, tu as un grand intérêt dans le ciel, Baruch Hashem. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui rentrent pas. Alors que fait le directeur du gmar? En tout cas, mon voisin, comme ça, il fait, il dit, moi, je suis d'accord de prêter, mais je veux 2 garants qui chacun s'engage pour toute la somme, et 2 garants que je connais. Pas Tartampion et Tartuffe de là-bas que je connais pas, 2 garants que je connais. Et comme ça, Baruch Hashem peut dire 99% des cas, ça va. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui parle justement d'un avrer, un étudiant en Torah, une situation très modeste, qui, un voisin, pas trop religieux, mais gentil, lui demande d'être garant pour un gmar. Il faut essayer d'éviter d'être garant. Le Rambam nous dit, un Talmid Chacham ne sera pas garant. Des fois, tu n'as pas le choix. Il faut aider son prochain, il est en difficulté. Ok. Ce qu'on ne rend pas compte, c'est que quand on signe, c'est comme si nous, on a emprunté, d'accord? C'est toi qui dois rendre, en cas où. Bon, on fait confiance. Et des fois, on fait confiance, des fois, on a tort de faire confiance. Et ce Avrech Hissin, il avait tort de faire confiance. Je ne sais pas si ce monsieur, quand il a fait signer à son voisin, il savait qu'il lui ferait un sale coup. Des fois, on compte rendre, et des fois, la situation est qu'on n'en peut plus, on a trop de créanciers. Et quelques mois après avoir fait signer à son ami le garant, monsieur disparaît de la circulation. Un beau jour, la maison est vide, et les dettes qu'il avait restent pleines. Bon, le Havre a compris que bye, c'est lui qui devra payer. Effectivement, quelques semaines après, on frappe à la porte. Les directeurs du gmar sont venus voir, mon cher ami, on comprend, c'est pas de ta faute, tout ça, mais tu t'es engagé. Donc c'est pas notre argent, on doit rendre au propriétaire. Vous en faites pas, je comprends, c'est très difficile pour moi, j'ai pas d'argent, mais je m'engage, je rembourserai absolument tout. Et le même soir, il va expliquer à sa femme que voilà, qu'il a été garant, et c'est une somme très importante. Et il vient avec moi, on va appeler les gmarim, ils font un tour des gmarim, bon, ils voient qu'ils ont pour 15-20 ans de dettes à rendre tous les mois, ils ont tout l'argent. Et cet argent, ils vont rembourser le gmar. Bon, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Et il lui a demandé, ok, mais c'est qui celui-là qui t'a fait ce sale coup? Ce voleur? Son mari lui dit, la shonara. On ne parle pas la shonara dans notre famille. Bon, elle a compris qu'elle est en face d'une grande épreuve. Ne jamais savoir qui ça sera et jamais que son mari lui dévoile. Jamais. Même dans 40-50 ans, c'est interdit, la shonara. On fait du Chavetz Chaim, on étudie, on fait du Moussar, on ne parle pas la shonara. Mais chaque mois, elle voit que ça paye et qu'elle reçoit de son mari, il y a beaucoup moins. Tu veux pas me dire c'est qui? La shonara. Et comme ça, des mois. Quelques mois plus tard, Madame, la femme de l'Avray, reçoit une invitation pour un mariage d'un proche parent en Amérique avec le billet d'avion. Génial. Elle part, elle va au mariage, et qu'elle voit au milieu du mariage? La femme du voisin. Comment allez-vous? Quel bonheur de vous voir, mais où êtes-vous disparu? Comme ce genre de, on ne même pas dit au revoir, je suis content de te revoir, et comment ça va, et comment c'est maintenant en Amérique, et qu'est-ce que fait ton mari, et tatati, tatata, et tatati, tatata. D'une gentillesse, d'un sourire, d'un amour extraordinaire.
Elle n'a pas compris au début, elle a dit, c'est quand même bizarre ça. Elle s'attendait, ça fait depuis des mois, elle est au courant, elle. Elle s'est dit, si jamais je rencontre un habitant du quartier où on habitait là-bas, je suis fichu. En général, c'est la femme du voleur. Je suis fiché, d'accord, une croix dessus. Et non seulement elle voit quelqu'un du quartier, elle voit la femme de l'avraire, du volet. Et elle voit que de gentillesse, que de l'amour. Évidemment, la femme n'est pas au courant, elle voit la voisine. Alors, elle déborde d'amour. Et ça a beaucoup remonté le moral. S'il y a des gens pareils, bien qu'on leur a pris tout cet argent-là, regarde, malgré tout, ils sont mochalim, ils nous ont excusés, ils sont gentils, ils sont amoureux. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle rentre à la maison toute bonne humeur, raconte tout à son mari. Je te crois pas. Allez, répète-moi. Tu l'as dit ça, elle t'a répondu comme ça, et là, elle t'a rien dit, même pas un regard, un truc comme ça. Franchement, c'est des gens extraordinaires. Je dois faire quelque chose pour eux. Donc, vraiment, il part, dit, avant qu'il reparte, j'aurai tout l'argent, on lui donne à cette femme-là qui repart avec tout l'argent. Il reprend un degmarim là-bas, j'espère que ce coup-là, il n'a pas roulé d'autres personnes. Et madame revient à la maison à Jérusalem avec toute la somme d'argent. Son mari est super content, Baruch Hashem, c'est génial. Attends, imaginez, messieurs. Lorsqu'elle lui a dit, et elle se le disait tous les mois, mais tu peux pas me dire qui c'est? Allez, dis-moi qui c'est. Ben oui, je vais te dire, c'est notre voisin qui a fui la maison vite à lui, c'est eux. Imaginez ce qui serait rencontré après au mariage, qui serait passé, le scandale. Et l'argent, niet. Gardez sa bouche. Combien ça amène de bracha? C'est dur, mais c'est la clé de la bracha. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.